l'intelligence artificielle peut-elle être consciente? Alors je suis ici au Japon, à Tokyo, pour cette vidéo qui est une opportunité pour parler de la conscience, puisqu'il y a beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle sera un jour consciente? Sous-entendu que l'humain, lui, bien sûr, il est conscient. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai ça? Et je voudrais vous montrer que ce n'est pas l'humain qui est conscient, mais c'est la conscience qui est consciente de l'humain, et puis de tous les phénomènes impermanents, dont l'intelligence artificielle, bien sûr. Et je voudrais aussi voir avec vous que l'IA, finalement, n'est pas plus consciente qu'un humain. Ce sont en fait que des manifestations, des modulations de la conscience elle-même. Et puis, on peut même aller un peu plus loin d'ailleurs, voir que cette compréhension que nous avons, que nous avons finalement beaucoup plus de ressemblance, avec l'intelligence artificielle que nous le croyons. Et donc ça peut peut-être un peu bousculer vos certitudes, mais c'est le but, et remettre en question en fait nos croyances sur ce que nous sommes, ce qui est toujours une très bonne chose. Et donc à travers cette opportunité de ce débat sur l'intelligence artificielle qui est très actuel, de plus en plus de débats, ça va être l'occasion de retourner l'attention sur ce que nous sommes profondément. Alors on peut commencer par le début, et au début on suppose évidemment que l'intelligence artificielle, elle n'est pas consciente, ou elle ne devrait pas l'être, mais par contre l'humain, lui, il est conscient. Et donc nous tenons pour acquis que l'humain est conscient, est une personne consciente, mais est-ce que c'est une vérité ou est-ce que ce n'est pas une illusion finalement? Parce que derrière ça, il y a une idée qu'on ne remet jamais en question, c'est que nous sous-entendons que la conscience est humaine. Et on sous-entend qu'elle est individuelle. C'est un peu comme si elle appartenait à chaque personne comme un petit trésor personnel. Eh bien, ça va vous sembler incroyable ou vraiment étonnant, mais si vous avez une investigation honnête et authentique, en faisant fi de toutes les croyances de seconde main et de toutes les informations de seconde main que vous pouvez avoir, vraiment en allant voir par vous-même, eh bien, vous allez pouvoir remettre en question cette notion de conscience individuelle. Si on enquête vraiment, honnêtement, en profondeur, en allant jusqu'au bout, comme on peut le faire dans les séminaires ou en prenant le temps chacun chez soi, en prenant vraiment le temps, plusieurs fois de suite, en se posant par exemple une question très très simple, c'est « Qui suis-je vraiment ?» Vous allez voir qu'on va arriver à cette conclusion. On va arriver à cette conclusion du grand mystère. Alors au début, on va commencer par enlever tout ce que je ne suis pas. Alors je ne suis pas ce corps, puisque le corps il vieillit, il change tout le temps, et je suis quelque chose de stable, et le corps lui change. Je ne suis pas non plus mes pensées qui changent tout le temps, qui partent et disparaissent, qui arrivent et disparaissent, apparaissent et disparaissent, tout comme les émotions. Je ne suis pas les émotions puisqu'elles montent, elles descendent, mais je ne suis pas non plus mes souvenirs, je ne suis pas non plus mes rôles, je ne suis pas non plus mes croyances, parce que tout ça c'est vu par ce que je suis, je le vois, donc je suis ce qui perçoit. Et ce qui perçoit, donc ce que je suis, c'est quoi? Alors on utilise nétinétique, comme le disent les anciens en Inde, ni ceci ni cela, et finalement à force de discriminer et de voir tout ce que je ne suis pas, qu'est-ce qui reste? Eh bien il ne reste rien de tangible en fait, rien de personnel. C'est ça qui est incroyable. Alors lorsqu'on prend vraiment le temps d'aller voir, et tout le monde arrive à la même conclusion, c'est qu'il reste juste la conscience pure, impersonnelle, qui observe tout ça. Alors l'ego, c'est juste un paquet de croyances finalement, hein, une somme de pensées, d'histoires, et cette conscience regarde passer ses pensées. Donc nous ne sommes pas une personne qui possède la conscience, mais nous sommes la conscience, et la personne n'est qu'un phénomène fait de pensées et de sensations qui apparaît dedans. Et donc c'est évidemment, vous le voyez, totalement révolutionnaire, et ça change tout une fois que c'est vraiment réalisé, pas juste compris intellectuellement, mais vraiment réalisé. Alors qu'en est-il maintenant de l'intelligence artificielle, une fois que nous avons compris ce que nous sommes profondément? Eh bien on peut regarder l'intelligence artificielle de la même façon, avec les mêmes yeux, avec la même honnêteté. Et donc l'IA, est-ce que ce n'est pas, comme tous les autres phénomènes, un phénomène, une manifestation qui apparaît au sein de la conscience que je suis, et qui est fait du seul matériau qui est présent dans la conscience, c'est la conscience elle-même. En fait, il n'y a pas de conscience dans ce corps, dans le corps d'un humain, pas plus que dans l'intelligence artificielle. En fait, tout ça
apparaît dans la conscience pure que nous sommes en essence. Et on peut même aller encore un peu plus loin ici, c'est amusant. On peut aussi remettre en question la notion, certaines certitudes sur l'humain, puisqu'on s'identifie à l'humain. On dit souvent, l'intelligence artificielle, c'est juste des calculs, des statistiques, des probabilités sur des montagnes de données, pour finalement nous donner une réponse qui est la plus probable. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le cerveau humain, il fait exactement pareil en fait? Il fait la même chose. Il prédit, il calcule, il suppose, il calcule en fait des probabilités en permanence à partir de tout ce qu'il a appris. L'intelligence artificielle, elle est programmée par des humains, mais l'humain, lui aussi, il est programmé par des humains, on peut dire, puisqu'il est conditionné, programmé par ses parents, par l'école, par la culture de l'époque, et puis aussi, il est aussi programmé par ses gènes en plus. Donc on est littéralement conditionné du matin au soir. Alors nous pouvons voir que l'humain finalement, c'est également une accumulation de programmes, un peu comme une machine ou un robot. Et l'humain ne pourrait-il pas finalement être considéré également comme une intelligence non pas artificielle, mais biologique, comme une sorte de robot biologique si vous voulez. Alors je sais que ça va loin, mais ça n'enlève pas tous les merveillements qu'on peut avoir de la vie, mais surtout voir que nous ne sommes pas que cela. Mais cet humain, c'est une sorte de robot organique, biologique, hyper sophistiqué, qui marche, qui parle, qui pleure, qui rit, mais qui reste une accumulation de programmes. Et qui est vraiment conscient ici? Ni l'humain, ni l'intelligence artificielle, ni l'humain en tant que personne. En fait, il n'y a qu'une conscience, sans centre, sans propriétaire, qui joue à se manifester sous toutes ses formes, que ce soit l'humain, un temple, un arbre, un chat, une intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus sophistiquée certainement. Mais donc la vraie question, vous voyez, ce n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle va devenir consciente, mais la vraie question c'est est-ce que vous allez reconnaître que vous êtes déjà cette conscience pure au-delà de notre petite histoire personnelle. Et pour finir, je voudrais vous citer de tête une citation de Nisargadatta Maharaj, qui est l'auteur de ce gros livre orange que vous avez déjà vu dans mes vidéos, mais qui est assez connu, dont le titre est « Je suis ». Et la citation c'est « Tout ce qui est vivant ou inerte, tout ce qui est conscient ou inconscient, tout cela n'est qu'apparence dans la conscience. Il n'y a rien d'autre. La conscience est tout ce qui est. » Voilà, si ce message vous parle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que j'en fasse d'autres, évidemment, là-dessus, c'est intéressant par rapport à l'actualité, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter. Vous pouvez aussi écrire « Je vois » dans les commentaires, parce qu'on peut voir sans les yeux, avec la vision directe de la conscience, si vous êtes d'accord avec ce message, si ça vous parle, ou tout autre commentaire aux questions que vous souhaitez, bien sûr. Donc, à une prochaine vidéo pour continuer ce voyage, cette exploration ensemble.